הליכות אל ההלכות חזק וברוך רבותיי בשורות טובות, שבוע טוב וחודש טוב ומבורך. On est dans le 30e jour de Hadar 1, on danse sur les deux pieds. On a passé la moitié de l'Hadar 1 où on doit être joyeux, et maintenant à partir d'aujourd'hui, le deuxième pied, il est dans le double joie. Dans le deuxième mois d'Hadar, c'est le moment, avant de citer quelques détails techniques qui sont valables pour chaque Rosh Chodesh, des points d'Halakha, mais surtout ce Rosh Chodesh bonus d'Hadar 2 où tous les événements joyeux à partir de Purim sont concentrés dans ce mois-ci, car on va commencer à rentrer dans la course de Pessah. Quand je dis une course, pas seulement une course où on va dépenser de l'argent, la luche Kalim, on va commencer à donner bien sûr, mais une course vers notre liberté, parce que Pessah, chaque année, on libère notre esprit, on sort de l'esclavage. Ça veut dire que ce qu'on a vécu Pessah dernier, il tient en général chaque année le chargeur, hein, il tient 11 mois, 12 mois. Là, on est à la limite, on est avant de se recharger. Alors, comment on se recharge et on se libère de tout? Parce que chacun, il a des soucis sur le dos, on a une guerre sur le dos, on a des problèmes. Il n'y a pas le choix, c'est avec de la joie, même forcée. Elle dit la Gemara, dans Traité Beitza, page 15. Traduction normale, si quelqu'un il veut que tous ses biens ou tout ce qui appartient va se réaliser, il faut qu'il va planter dedans Hadar, le mois d'Hadar. Si on n'est pas le mois d'Hadar, qu'est-ce qu'il fait? Alors, beaucoup des commentaires, il dit, c'est de la joie tout le temps, dans les affaires, dans tout le reste. Il y avait un grand rabbin il y a à peu près 200 et quelques années, 1815, il est décédé, le José Miloublin. Lui disait quelque chose de très beau. Nechassav, c'est vrai que c'est les biens qu'il a chacun, mais ça vient du mot qui souille. Si quelqu'un il veut que tout ce qui est couvert, ça veut dire les prières, chacun il a des choses qu'il n'aime pas raconter, ils sont un peu aux cachettes et on a envie de se débarrasser. Si tu veux se débarrasser de tout ça, Ita Baem Hadar, le meilleur prière, c'est quoi Ita? C'est planter, on a vu. Hein. Alors si tu veux planter les bonnes graines pour toute l'année, c'est aujourd'hui, on le prend des Hadar, qu'il faut prier sur toutes ces choses-là qui sont, on va dire, un peu cachées et que des fois ils risquent de gâcher la joie. Alors c'est aujourd'hui le moment de prier. On vient de lire Rosh Chodesh, Zman Kapara, Lechol Toldotam. Dieu y pardonne tout. On redémarre à nouveau. Pour cela, on termine avec quelques halachot que vous connaissez qui sont valables pour chaque Rosh Chodesh, mais double effort pour ce mois-ci. Bien manger, bien habillé. C'est des halachot de Shulchan Aruch, hein. Si possible avec du bon vin, avec repas, même bassari si quelqu'un y préfère la viande, c'est encore mieux. Et également, essayer de garder cette joie. Un petit peu de Teilim en plus dans l'étude également sur tout ce qu'on a l'habitude de faire. Et Bezrat Hashem, sûr que tout ce qu'on a traversé jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, même sans rien comprendre à Botaïb, si on fait à l'envers et par force on garde la joie. Certains ils disent mais comment on va faire la joie? Il y a encore les otages, il y a encore les soldats qui se combattent. Bien sûr, c'est vrai, on les oublie jamais. Mais n'oubliez pas aussi que Mordechai et Esther, il a compris que il fallait tous nous réunir et de Venaforou. C'est quoi Venaforou? Faire à l'envers. Que même si on a moins des raisons d'être joyeux, Dieu, par force, je mets joyeux, mais Dieu fait en sorte que notre joie forcée sera une joie vraie. Alors, on se prépare pour des bons miracles, on fait les efforts qu'il faut. Et bien, Ezrat Hashem, tout ce qu'on a demandé, tout ce qui est caché, tout ce qui est un peu gâché, tout ce qui manque pour avoir une joie parfaite, on va prier sur ça aujourd'hui et on va avoir que des bonnes nouvelles, des grands miracles. Bonne semaine et Chodesh Tov u'Mevorach. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.